Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un module de réception vidéo pour lunettes. Donc c'est le Rapid Fire de chez Immersion RC. Alors c'est un module qui m'a été envoyé par Banggood, que je remercie au passage. Donc ce module, à l'heure actuelle, c'est le meilleur module de réception analogique pour lunettes FPV. Il n'y a pas mieux. Il y a TBS qui a sorti le Fusion. On peut voir énormément de tests, tout ça sur YouTube. Et le Fusion, à l'heure actuelle, il est clairement en dessous du niveau de celui-ci. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Parce que franchement c'est un super module. Moi j'ai mis le temps à upgrader mes lunettes et du coup en fait je l'ai plus ou moins upgradé par nécessité parce que je me trouvais en fait vraiment limité en bandeau avec mon récepteur, avec le récepteur que j'avais. Donc moi j'avais le petit Ishin Pro 58, voilà, le petit Ishin Pro 58 là, flashé en Achille. Donc enfin pour moi il marchait très bien, surtout en extérieur, franchement nickel. Par contre en bandeau, clairement j'ai très vite vu les limites de ce récepteur. Et du coup j'ai dit bon bah voilà, il n'y a pas trop le choix, il va falloir upgrader. Donc j'ai contacté Banggood et puis voilà, je me suis arrangé avec eux et ils m'en ont fait parvenir. Alors ce petit module, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc à l'intérieur ici on va retrouver donc deux petits sachets. Donc un sachet ici avec, il y a le module et une petite faceplate de protection. On va retrouver ici une deuxième faceplate de protection avec ici un petit module avec une nappe. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Et ici on va retrouver des autocollants, voilà, Fat Shark Rapid Fire. Et c'est tout pour le contenu de la boîte. Alors, le module. Donc, hop, on va l'ouvrir ça ensemble. Donc voilà, donc là le module, il est déjà positionné. Donc, hop, ça on peut enlever. Il est déjà positionné donc dans sur une petite faceplate. Donc ça, hop, des petits bouchons en silicone, très pratique. Voilà. Donc le module il se présente comme ça. Donc c'est un module voilà, classique, voilà quoi, Diversity. On peut voir tout de suite une différence, c'est qu'il est déjà plus gros. Donc si j'arrive à mettre les deux à un côté de l'autre, on voit tout de suite la différence de taille ici. On voit tout de suite aussi la différence de qualité. Franchement il y a pas photo entre la qualité des deux. Là on voit vraiment que c'est voilà, la conception est réfléchie, c'est du solide. Franchement tout est vraiment super bien pensé. Dessus on retrouve un port USB pour faire la mise à jour, ça très pratique. Ici on a, qu'est-ce qu'on a là, on a un petit joystick ici, donc pour naviguer dans les menus. Ça on y reviendra après, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc hop, ça on retrouve ici une faceplate. Donc ça c'est faceplate pour tout ce qui est Dominator, donc les lunettes Dominator, les lunettes HD2, HD3, voilà, ce genre de lunettes. Donc il y a une faceplate pour ça. Dans la deuxième ici, alors on va retrouver une deuxième faceplate, donc plus petite et plus arrondie. Je sais pas si vous voyez la différence. Alors ça c'est faceplate pour les lunettes, les Attitude. Donc c'est Attitude V4, Attitude V5, voilà. Donc ça, il y a une deuxième faceplate pour les Attitude qui est livrée avec. Ça franchement c'est plutôt cool.
Les faceplates, c'est pas de l'impression, hein, c'est voilà, c'est de l'injecté, c'est de l'ABS injecté. Donc franchement, la qualité est vraiment super. Ça, c'est cool. Alors ça, après, si le rouge qui est fourni avec vous convient pas, je vous mettrai des liens dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez... moi, perso, j'en ai commandé, voilà, j'en ai commandé en noir. Pour mettre sur mes HDO, c'est quand même plus sympa. Il y a du noir, il y a du blanc et il y a du transparent, il me semble. Donc je vous mettrai en dessous les liens dans la description comme d'hab, avec les liens du Rapid Fire si vous voulez le commander, parce qu'en ce moment il vaut le coup. Il y a un gros coupon sur Banggood, donc franchement en ce moment on peut l'avoir pour dans les 114 euros, il me semble. Il faut savoir que c'est un module qui en vaut 160 chez DFR ou Studio Sport, donc ça fait quand même une bonne remise. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé après la vidéo, il y a tout dans la description. Alors ici on a une petite nappe très fine ici, voilà, et on a un petit circuit, voilà ici. Donc on a un petit circuit avec des petites voilà, avec des petites pins. Donc en fait ce petit circuit ça va être pour l'installation, mais que dans un certain cas. Alors comment ça fonctionne donc pour installer ce module? Bah, c'est simple, donc vous prenez vos lunettes, voilà, donc là moi c'est les HDO, vous venez le mettre délicatement donc dans les pins sur le côté ici, tac, voilà. Et ensuite vous venez mettre la faceplate et tout vient se clipser, ça bouge plus, il n'y a plus de soucis. Si vous n'avez pas de d'HDO ou d'attitude V4 ou V5, il faut savoir qu'il va falloir donc rajouter ce petit module. En fait, c'est parce que le Rapid Fire a besoin de 5 volts constants pour fonctionner. Donc les lunettes, tout ce qui est les anciennes Dominator et les modèles HD, en fait, nativement, ils n'ont pas ici le connecteur ne sort pas les 5 volts. Donc en fait, il va falloir venir récupérer une deuxième alim pour avoir un beau 5 volts stable et surtout avoir assez de courant pour le faire fonctionner dans les meilleures conditions. Alors, ce qu'il va falloir faire dans ces cas-là, en fait, il va falloir venir ici, en dessous, vous avez, voilà, ici, là, vous avez un petit connecteur, là, ici, hop, donc là, vous venez le tirer, et en fait, ici, vous avez une petite nappe. Donc la petite nappe, vous allez venir la glisser dedans. Tac, voilà. Donc là, vous venez mettre la petite nappe, voilà, comme ceci. Et en fait, vous venez plugger votre module, voilà, ici, normalement. Et ensuite, la nappe, vous allez la faire courir tout le long, ici. Tout le long du... voilà, devant, ici. Et vous allez, ici, en fait, venir déclipser la baie du head tracker. Alors, est-ce que j'ai un petit tournevis ou quelque chose pour vous montrer? Donc moi, hop, voilà. Et en fait, alors est-ce que ça va être visible avec le bouton? Hop. Et en fait, tout au fond, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, et tout au fond ici, il y a un connecteur noir. En fait, il va falloir venir placer donc ce petit module, cette petite carte à l'intérieur sur le connecteur noir, et la petite nappe ici, venir la mettre ici sur le deuxième petit connecteur pour récupérer la deuxième alimentation.
ici. Donc ça, je rappelle, c'est uniquement valable pour tout ce qui est les modèles Dominator et les modèles HD. Tous les modèles HDO, Attitude V4 et V5, il n'y a pas besoin de faire cette modification. Alors après, la petite nappe, là, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est pour ça que vous avez les autocollants ici pour venir recoller l'autocollant que vous voulez devant pour cacher pour cacher cette petite nappe. Soit vous faites ça, soit vous pouvez ouvrir donc ici enlever les vis de vos lunettes, enlever la faceplate et l'écarter et passer à l'intérieur. Moi personnellement, si vous n'avez pas peur et si vous êtes prêt à ouvrir les lunettes pour les passer dedans, personnellement, moi ce que je vous conseillerais de faire directement, c'est de les ouvrir. Et en fait, à l'intérieur, il y a deux composants à supprimer. En fait, il y a deux petites bobines CMS à supprimer sur le PCB, donc sur le circuit imprimé là où il y a le connecteur ici. Il y en a un ici et il y en a un ici sur le PCB, donc ici en haut du DVR. Il y a deux petits composants à supprimer et à remplacer par un shim, donc par un petit fil, ou faire un gros pâté de soudure pour relier les deux pattes. Et là, si vous faites ça, vous êtes tranquille, vous n'avez même plus besoin de vous embêter avec la double lime. Vous pouvez plugger directement votre module ici, et voilà, et vous êtes tranquille. Donc moi, je l'ai fait déjà sur plusieurs modèles pour des amis. Maintenant, si vous voulez, je peux essayer de vous faire un tuto. Ou alors, si vous êtes vraiment intéressé par ça, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'arranger en message privé ou quoi, vous me contactez et puis vous m'envoyez les lunettes. Voilà, vous envoyez les lunettes et puis moi, si vous voulez, je peux vous le faire gratuitement, sans souci, il n'y a pas de problème. C'est cadeau. Donc voilà, si vous payez les frais de port, voilà, de l'envoi et de la réexpédition, il n'y a pas de souci, je vous fais la modif. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, alors, je vais finir de remonter donc le module sur mes lunettes. Donc là, il est bien mis. Tac. On va mettre. Voilà. Donc là, on voit, c'est vraiment, ça se clipse, voilà, ça se clipse super bien. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. C'est vraiment super bien étudié. Les coques épousent parfaitement, parfaitement les lunettes. Franchement, c'est nickel. Donc pour la mise à jour du module ici, donc comment ça se passe? Il vous faut donc un port, il vous faut un câble ici micro USB. Il faut aller donc là ici sur le site d'Immersion RC. Donc dans la description je vous mettrai le lien pour arriver directement sur la page. Ici il va vous falloir aller ici dans l'onglet firmware download. Là ici vous téléchargez le Rapid Fire Updater 0.1.4, on va prendre le dernier. Donc vous prenez celui que vous voulez en fonction de votre système d'exploitation. Quand ça c'est fait, vous l'installez, vous le lancez. Quand vous le lancez, vous arrivez donc sur cette petite fenêtre. Donc alors pour accéder, donc pour lancer la connexion, en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir rester appuyé donc sur le petit bouton du joystick en même temps que vous venez brancher. Donc là vous appuyez, vous venez brancher, ça passe en mode ça passe ici en vert, en COM4, et là en fait vous êtes branché. Donc vous êtes prêt à faire la mise à jour du firmware. Donc là ici vous sélectionnez là donc ici la dernière version. Ça c'est les versions stables. Si vous voulez une bêta, vous cliquez sur bêta, mais bon, je vous conseille de prendre les versions stables pour éviter les soucis. Ici en bas, vous pouvez personnaliser votre logo de démarrage. Donc en fait, ici, il va falloir créer via Photoshop, Paint, tout ce que vous voulez, un bitmap, et c'est super important, un BMP, un bitmap en monochrome, donc noir et blanc. Pas couleur, un bitmap noir et blanc en 128 par 64 pixels. La taille c'est super important, donc vous le créez avec votre logo.
Et ensuite vous l'enregistrez. Ce que vous faites ici, vous faites l'autre bitmap, vous allez le chercher, ça va s'afficher ici. Donc vous pouvez vérifier que il rentre bien dans l'écran. Et ensuite, en fait, quand vous flashez le firmware, il va venir vous flasher en même temps voilà, le bitmap que vous avez mis. Et vous aurez un super logo de démarrage. Voilà. Voilà, donc là, on débranche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le module donc, dans mes lunettes. Et on va l'allumer pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, hop, je branche. Hop. Voilà, donc là, image perso. Voilà, donc là, on a les images, enfin, on a l'image perso qui s'affiche. Et là, en fait, on arrive. On a en gros la fréquence sur laquelle on est. En dessous, on a les bandes et les fréquences. Donc, avec le joystick, avec un clic, enfin, un déplacement vers la droite et gauche, on se déplace dans les différentes bandes. Et après, avec haut et bas, en fait, on change les fréquences. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dernière mise à jour, en fait, quand on se balade dans le menu, ça s'affiche également en OSD. Donc là, ça va. Je sais pas si vous allez voir. Ça va être compliqué. Mais en fait, on a l'OSD qui s'affiche aussi dans les lunettes, donc on peut garder le masque sur les yeux, se balader dans les menus, et en fait, on a exactement ce qui s'affiche à l'écran là, qui s'affiche sur l'écran. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. C'était pas présent avant, et avec la dernière mise à jour, donc ça a été mis à jour. Donc ça, franchement, c'est nickel. Donc, pour ce qui est des menus, donc là, on appuie sur le petit, donc là, channel lock, donc si vous voulez verrouiller donc sur un channel. Tools, ici, donc on a différents menus. L'analyseur de spectre, donc il va permettre d'analyser, en fait, il analyse toutes les fréquences et il voit s'il y a une fréquence qui est déjà utilisée. Ici on a le scanner de bande, donc là il va scanner toute la bande pour trouver. Favoris, donc c'est si vous avez des fréquences favorites. Model locator, en fait ça c'est pas mal, c'est un mode qui va vous permettre, si vous perdez votre quad, en fait vous activez ça, et en fait lui avec ici avec les antennes, il va sonner, il va vous donner, en fait, en fonction de comment vous bougez votre tête, la direction là où votre modèle est, et plus vous vous rapprochez, plus il va sonner fort et vite. Donc ça, franchement, ça c'est super pratique aussi. Calibration, donc là c'est pour calibrer donc les lunettes, très important à faire. Donc vous cliquez, vous faites la procédure qui vous demande. Donc la calibration se fait bien sans antenne, je le répète. Donc comme tous les modules calibration sans antenne. Au début, il va vous demander sans antenne, aucun quad d'allumer, donc il va se calibrer, vous allez le lancer. Après, il va vous demander d'allumer un quad, donc il faut l'allumer, et avant de l'allumer, vous réglez votre quad, avant de faire cette procédure, en 25 mW, c'est super important. Donc vous réglez votre quad 25 mW, toujours sans antenne, donc vous faites la calibration. Au début, il se calibre sans quad à allumer, après vous allumez votre quad. Là, ici, vous appuyez, il va continuer la procédure, et pendant que ça cherche, en fait, vous bougez un peu les lunettes, voilà, dans tous les sens, et en fait, la calibration va lui permettre de régler la sensibilité, en fait, des deux récepteurs, et donc ça c'est très très important à faire après une mise à jour. Toujours faire une calibration. Quand vous le recevez, il faut savoir, il est déjà calibré usine, donc si vous voulez pas faire mise à jour ou quoi, vous en servez directement, il n'y a pas de souci, c'est faisable également. Donc là, calibration, donc là, RF mode, donc là, il y a plusieurs types de modes de fonctionnement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Rapid Fire, sa grosse puissance, en fait, contrairement à un module Diversity classique, lui, en fait, il ne va pas dans le mode Rapid Fire, en fait, il ne va pas switcher comme le fait un récepteur classique d'une antenne à l'autre pour afficher toujours le meilleur signal. Donc c'est pour ça que sur ces modules, on a ce qu'on appelle des glitches avec des grosses barres blanches de temps en temps, parce que il essaye de passer d'une antenne à l'autre et ça capte pas forcément mieux. Donc c'est un peu, voilà, on a des grandes barres blanches, des flashs et tout.
Alors que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que dans sa fonction, on va dire, pour laquelle il a été créé, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va prendre le signal des deux antennes et il va les mélanger. Et en fait, si vous voulez, là où on a les glitches de l'autre côté, et ben lui en fait, il va reconstruire l'image. Donc il va reconstruire les trames d'image manquantes, les pixels manquants, avec, l'autre récepteur. Donc en fait, vous allez avoir une image qui est quasiment sans glitch. Donc vous allez avoir les couleurs qui risquent peut-être de passer de couleur à noir et blanc et tout, mais vous allez conserver une image nettement meilleur et surtout volable. Et ça, franchement, c'est vraiment un gros plus. Surtout, alors en environnement extérieur dégagé, vous n'allez pas voir la différence. Par contre, si vous allez être dans des environnements difficiles en bandeau, où là il y a beaucoup de ferraille, ou derrière des arbres, ou dans une forêt ou quoi, là vous allez clairement voir la différence avec un module classique. Donc, alors, ce module, on a dit, il y a les modes. Donc, le mode Rapid Fire 1, donc c'est le mode en fait où il va tout le temps se servir de récepteur pour recréer une image quasi parfaite. Donc, essayer de recréer la meilleure image. Donc, en mode Rapid Fire 1, c'est ça. Le mode Rapid Fire 2, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au début, il va se comporter comme un récepteur Diversity classique. Et dès qu'il va voir la qualité du signal se dégrader, en fait, lui, il va passer automatiquement en mode reconstruction en fait d'image. Donc ça, voilà, le mode Rapid Fire 2, c'est ça. Donc, si vous voulez à côté de vous, il n'a pas besoin de tirer beaucoup de puissance justement pour faire ça. Et il s'active, c'est un mode plus ou moins automatique, en fait il va activer la fonction quand vous vous éloignez ou quand le signal va commencer à se dégrader. Et ensuite il y a le mode Legacy. Alors le mode Legacy en fait c'est le mode Diversity classique, donc là il fait pas de reconstruction, il va fonctionner exactement pareil qu'un récepteur Diversity classique. Ensuite antenne, donc là vous pouvez choisir soit utiliser deux antennes, soit utiliser l'antenne du bas, soit utiliser l'antenne du haut, soit carrément désactiver les antennes. OSD, donc là on a OSD ici, il y a un OSD dans l'écran qui va se mettre, donc vous allez l'avoir sur le DVR. L'OSD en fait il va vous afficher la force du signal des deux récepteurs. Et si vous êtes en mode Rapid Fire, il va vous mettre une troisième barre qui va en fait être vous allez voir comment fonctionne en fait le mode Rapid Fire. Donc vous allez voir une barre d'état également. Donc là pour l'OSD, donc voilà pour l'OSD. Donc ça si vous pouvez le désactiver si vous voulez. Vous pouvez mettre pas le NTSC, le RSSI Lite. Donc là vous allez avoir un RSSI, vous allez avoir un petit tac. Donc là vous pouvez l'enlever, le verrouiller, voilà les RSSI Lite. Donc là vous allez avoir juste les petites barres en plus petit. Là pour du long range, donc voilà Identity. Bon après voilà, là vous avez la position de l'OSD, donc là vous pouvez la mettre soit en top, donc tout en haut. Alors antenne OSD position, donc là c'est tout en haut pour des HDO, donc il sert en fait du ratio de vos antennes. Du ratio de votre écran, donc là en fonction, voilà, top pour des HD2, donc ils ont un gros fauve, donc ils s'adaptent en fait à la meilleure position, soit safe, et là il se met dans une position vraiment où dans tous les cas vous serez pas gêné, il va pas être au milieu de l'écran, donc ça va pas vous gêner pour l'image. L'audio, voilà, c'est les petits bips que vous entendez, vous pouvez les enlever, les supprimer. La synchronisation des frames, donc là par défaut, medium, short. Donc moi je laisse par défaut, ça marche très bien. Et là le statut, si vous appuyez, donc vous avez le numéro de série, la version à laquelle vous êtes, et voilà, power, voilà, vous avez la puissance de
enfin la tension à laquelle il fonctionne. Et si jamais vous avez un souci d'alimentation, lui ici, le low power, là il met no, il va vous marquer yes. Et si il passe en mode low power, donc lui en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va shunter une des deux antennes et vous tournerez plus qu'avec une seule antenne. Voilà, donc c'est pour ça, très important, si vous n'avez pas de HDO attitude V4 ou V5, mettre la double alimentation, donc avec la petite carte et la petite nappe ici, dans la baie du head tracker, important, même moi perso je conseillerais de les ouvrir, de faire le mode à l'intérieur, et comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez plus un câble qui passe devant avec un autocollant, enfin voilà quoi. Donc vous faites la modif, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto là-dessus. Je vais essayer de récupérer une paire de lunettes, ou voilà, on peut essayer de gérer un truc comme ça. Donc voilà. Donc là en ce moment, depuis que je l'ai reçu, donc le temps il est chez moi, il est vraiment très pourri. Il fait que de flotter quasiment, donc pour voler c'est un peu compliqué. Je vous ai fait deux DVR, deux petits DVR. Donc dans mon jardin, donc je pars de ma terrasse, je vais dans le jardin au fond. Donc là je passe derrière les bâtiments, des arbres, ce genre de choses. Donc il y a à peu près 70 mètres avec mon Beta 75X. Donc je vous ai fait une vidéo comparative, en fait un DVR avec le Ishin Pro 58 en Achille, et un DVR avec le Rapid Fire. Comme ça vous pourrez juger voilà, de la différence qu'il y a entre les deux. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout pour cette petite vidéo. Merci à vous encore de me suivre, toujours plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Là il y a une grosse, voilà, il y a des grosses vidéos qui vont arriver. Il va y avoir une énorme série de vidéos justement on va pouvoir comparer tout ça, mais voilà, il va y avoir une énorme série de vidéos avec le DJI FPV System, bien sûr avec le R8, et puis les petites antennes 3RC XR. Donc là il va y avoir une grosse série de vidéos là-dessus. On va faire comparatif analogique, numérique, bien évidemment, vous vous en doutez. Il va y avoir aussi un giveaway qui va se préparer, parce qu'on arrive aux 500 abonnés, donc je voulais vous remercier. Donc je suis en train de préparer ça aussi. Je vais vous faire un petit giveaway également. Et puis voilà. Et puis écoutez, merci à vous de me suivre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, la partager sur les groupes. Franchement ça fait plaisir. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis je vous dis merci, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.